Muriel, Homemaker sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e podcast créatif. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, pas trop énervés dans le rush de Noël, parce que forcément je tourne le 22 décembre, donc vous êtes tous en train de courir les magasins peut-être pour terminer vos cadeaux, enfin voilà. En tous les cas, j'espère que vous êtes tous très en forme pour attaquer cette période de fête et puis voilà, quoi, que tout le monde va bien. Alors, on va commencer, je vais faire un petit point avec vous, question technique. Je vais juste vous prévenir que visiblement YouTube a installé, je sais pas, il y a eu une histoire d'algorithme, je n'y connais absolument rien, donc voilà. Simplement, j'ai un certain nombre d'abonnés qui ont sauté. Et juste, si vous étiez abonné à ma chaîne, d'aller vérifier que vous l'êtes toujours. Parce qu'a priori, j'ai quand même un certain nombre d'abonnés qui ont sauté. Voilà. Donc, ou alors, c'est peut-être parce que vous en avez marre de voir ma tête, hein, ce que je peux comprendre aussi, hein, c'est peut-être possible. Hein. Mais bon, dans le doute, allez voir si vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Voilà, enfin si vous êtes toujours envie d'y être d'ailleurs. On va commencer par le tricot. Je vais vous montrer donc les projets terminés. Et je vais commencer par le... Tout tombe, pas grave. Je vais commencer par le Vitamine D de Heidi Karmayer, qui est un modèle absolument génial. Bon, alors après, je suis pas la première à l'avoir tricoté, donc j'imagine que vous en avez déjà entendu parler de partout. Vous l'avez peut-être même certainement tricoté plusieurs fois. Et je dis bien plusieurs fois, parce qu'effectivement, c'est un modèle qui est quand même relativement rapide à réaliser, qui est facile, parce que franchement c'est plutôt basique, et puis qui a quand même une jolie forme, et je trouve que c'est le genre de gilet, c'est le super basique pour aller sur une robe, un t-shirt avec une jupe, un pantalon, enfin bon, et en fonction de la teinte que vous utilisez, ça peut être super décontracté comme ça peut être vraiment habillé, ça finit bien la tenue. Donc voilà, moi je l'ai réalisé, je vous montre pas, vous devez dire, elle parle, elle montre pas. Je vais vous montrer, mais d'abord je vais vous parler de la laine. Alors, ce gilet, il a quand même une petite histoire, parce qu'en fin de compte, ça date de l'AEF à Paris de l'année dernière. J'étais donc sur le salon, et nous étions avec Cécile de Que font mes mains, quand une jeune femme qui s'appelle Ingrid, bonjour Ingrid, est venue nous voir, et elle avait sur elle un sublime Zweig qui était dans les tons kaki et moutarde. Et je dois bien dire que ce soit Cécile ou moi-même, on avait super craqué sur les teintes de ce pull. Donc forcément, tout de suite, on s'est empressé de lui demander où elle s'était fournie en laine. Et elle nous a expliqué que c'était elle-même qui l'avait teint, enfin qui avait fait ses laines, qui avait teint les laines. Donc forcément, moi tout de suite, j'ai un peu sauté dessus en lui disant, bah écoute, si un jour tu en vends, surtout tu n'hésites pas, tu me contactes. Et quelques semaines, quelques mois après, Ingrid a eu la gentillesse de me contacter via Instagram pour me prévenir que elle avait fait... qu'elle avait teint plusieurs écheveaux moutarde, et que donc si j'en voulais, eh bien elle en avait quelques-uns à vendre. Vous vous doutez bien que moi j'ai un peu sauté dessus, et j'ai donc acheté il me semble que c'est 3 ou 4 écheveaux, je ne me souviens plus, de sa laine, qui est un fingering, et vraiment la couleur, voilà. Donc alors là il fait un peu vert forcément, comme toujours le moutarde, hein. Mais je vais vous montrer donc le dos du Vitamine D que j'adore. J'adore les petits points, les petits trous, tout ça, la forme. Voilà. Et alors la laine, elle a une particularité, c'est qu'elle a beaucoup de nuances. D'ailleurs je ressors rose moi maintenant du coup, mais la vidéo. Elle a beaucoup de nuances en fin de compte, et en fonction de la luminosité, de là où vous vous trouvez, on a l'impression que alors c'est pas une boule magique non plus, hein, ça change pas complètement de couleur, mais ça a vraiment une teinte, enfin moi j'adore cette teinte, et je vais vous le montrer quand même. Je vais me lever, ça va pas faire grand chose, hein, parce que vous savez bien qu'avec mon 1m90, assise ou debout, c'est pratiquement pareil.
Mais hop là, voilà. Et alors je voudrais que je vous montre la laine de près. Vous voyez que la laine, ce gilet là, sans vous mentir, je l'ai déjà porté une vingtaine de fois. Et la laine ne bouge pas. C'est-à-dire que moi souvent, bah forcément j'ai un petit peu de poitrine, tout ça, donc avec les bras ça frotte. Voilà. Pardon, je vous montre mon main. Voilà, il n'y a rien. La laine ne bouge pas. Elle est super souple. Enfin, moi vraiment j'adore. Alors je vais quand même avoir un propos très objectif. Quand je l'ai reçue la laine, quand je l'ai touchée au toucher, j'ai eu un tout petit peu peur, parce que j'ai eu la sensation que la laine était un petit peu parèche, peut-être pas dire ça quand même, mais moins moelleuse que certains fingering que j'avais l'habitude de tricoter. Alors ça s'explique par deux choses. Déjà la première, c'est que c'est vraiment de la laine fine, c'est-à-dire que là la laine d'Ingrid, qui est, pour le nommer sa marque quand même, qui est une louve dans les bois, je précise que sa boutique n'est pas encore ouverte, donc vous pouvez pas encore lui en acheter, mais je pense que ça devrait se faire là incessamment sous peu. Elle m'a dit qu'en début d'année sa boutique ouvrait. Et donc si vous voulez, c'est pas un fingering comme d'habitude, vous savez, des fois un peu moelleux, parce que déjà elle est beaucoup plus fine, elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc déjà, voilà. Et puis surtout, je pense qu'il doit y avoir, enfin j'y connais rien en teinture ni rien, et c'est vrai qu'une fois que j'ai lavé la laine, mais alors ça n'avait plus rien à voir, faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que elle est devenue très douce, très souple. Voilà, ça, si vous voulez, au début, moi quand je l'ai tricoté au tout début, ça m'a vraiment fait penser à de la laine à chaussettes pour le coup. Et puis là, en fin de compte, ça c'est vraiment souple. On est bien dedans, elle tient. Enfin, moi de toute façon, je suis hyper fan, hyper fan. Donc j'attends qu'Ingrid ouvre sa boutique pour pouvoir lui en recommander. Donc c'est, je répète, une louve dans le bois ou au fond du bois, je ne sais même plus. Je vous mettrai en barre d'infos, parce que moi, pour moi, c'est Ingrid, hein, donc forcément. Et donc voilà. Alors justement, moi, il n'aurait pas fallu que je fasse quand même la taille en dessous au niveau de mon projet, pour en revenir au projet lui-même, parce que comme la laine est plus fine, qu'elle fait du 425 mètres au 100 grammes, bah forcément plus fin, ça veut dire plus petit, hein, normal. Donc je vous remontre, je suis pas hyper grande, mais alors je pense que de toute façon de base, le gilet, enfin le modèle doit pas être super long de toute façon. Mais moi si vous voulez, quand il m'arrive en bas, vraiment sur le début des fesses quoi. Donc moi pour moi c'est idéal, c'est très bien. Il aurait pas fallu 3 cm de moins quand même non plus, parce que là pour le coup il m'aurait été trop petit. Donc forcément comme je l'adore, vous vous doutez que ce modèle là, ben j'ai déjà prévu, j'ai au moins 2 teintes en tête pour m'en refaire et pour que ça puisse aller avec ma garde-robe. Alors en plus, c'est le gilet qui a pas de couture, c'est le gilet qui a pas de bouton. Moi je dis ça me va très bien. Voilà, ça c'était mon premier projet terminé. Alors vous m'excusez, mais alors tout le monde s'en fout, mais comme ça c'est dit, je rentre de 6 heures de course de Noël. Voilà, là vous me voyez, j'ai été me taper les grandes surfaces et compagnie, et j'avoue que pourtant on sait, hein, le 24 décembre ça revient tous les ans au même moment. Et ben non, je pense que j'aime bien me mettre la pression et attendre toujours le dernier moment comme ça pour aller faire les derniers achats, les derniers cadeaux. Parce que bien sûr tu ne trouves pas ce que tu veux, donc tu es obligé de tourner dans les magasins, et que bien entendu, ben t'es pas toute seule. Donc voilà, donc je ne suis pas bourrée, je n'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé de trucs bizarres. C'est juste que là, voilà, il est 7h moins 20, normal. On continue. Je vais vous montrer mon lait Mica. Alors le lait Mica, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais lancé dans le cadre du Knit Teach 2018 parce que j'espérais avoir un projet qui monte relativement rapidement.
pour pouvoir faire du métrage et donc faire gagner des points à ma maison Serdaigle, hein, toujours à fond. Oui, c'est fini, mais voilà, Serdaigle un jour, Serdaigle toujours. Donc, ça m'arrangeait beaucoup parce qu'en fin de compte, ce projet-là était bleu. Donc normalement, je gagnais un point supplémentaire pour ma maison. C'était un tricot, au départ, je vais vous montrer, vous avez un grand triangle tout en jersey. Donc c'est quelque chose qui monte relativement rapidement. Il se tricote en 4,5. Donc je m'excuse, j'ai mon papier là. Donc voilà, il se tricote en 4,5 et donc le Lemika d'Isabelle Kremer, moi je l'ai donc réalisé en drops, la qualité Puna. Je vous avais expliqué que c'était une laine que j'avais achetée au départ pour me faire un pull et que comme je suis un peu trop sensible au niveau du cou, au niveau enfin, de toute façon de la peau en règle générale, j'avais eu peur de ne pas supporter en fin de compte de l'avoir sur le corps. Donc je m'étais dit que les Mika c'était un bon compromis. Effectivement, il y en a une de vous qui m'avait posé la question en me disant bah, un châle ça se met autour du cou aussi, est-ce que tu crains pas? Bon, je m'étais dit écoute on verra. Et effectivement je suis ravie parce que au lavage, ben, si vous voulez le côté un petit peu piquant, sincèrement il est parti. Alors c'est pas d'une douceur extrême non plus, mais c'est vrai qu'il pique moins une fois lavé. Alors je vous le montre. Donc bon bah ça c'est le grand triangle tout en jersey, voilà. Et donc vous avez la bande, voilà, fantaisie. Alors j'essaie de vous montrer d'un petit peu plus loin, je donne de mon corps. Donc voilà. Alors je vous le mets parce que ça fait un châle qui est quand même relativement grand et donc bien confort. Alors vous avez vu, hein, parce que j'ai des boucles. J'en peux plus. Hein. La coiffeuse elle m'a fait des boucles. Moi j'ai les cheveux tellement raides de base que quand ça boucle, je me prends pour... Bon, j'aime bien. Bref, on s'en fout. Voilà, vous voyez, ça fait le gros châle quand même. Ben voilà, moi j'habite en Auvergne, donc j'avoue que quand il fait bien froid dehors, c'est le genre de châle qui est quand même très appréciable. Donc, la Puna bleue. Je dis bleu parce que moi c'est vrai que j'en avais acheté de la naturelle qui était hyper douce. Et c'est vrai que j'avais pas retrouvé cette douceur sur le bleu. Pareil, vous voyez la dentelle en bas, j'avais eu un doute quand je l'ai tricoté, bah parce que déjà quand vous le tricotez c'est tout rabougri, donc on ne voit pas forcément correctement le dessin, on ne voit pas franchement, et c'est vrai qu'une fois bloqué, lavé, tout ça, bah ça ressort impeccable. Moi sur le coup j'avais même dit à certaines qui l'avaient vu, je leur avais dit méfiez-vous, peut-être prenez une laine plus claire parce que le motif franchement se voyait pas trop. Et puis en définitive une fois bloqué, bah, je trouve qu'il se voit suffisamment. Moi je trouve qu'il n'y a pas de souci en tous les cas. Pareil, alors niveau débutante je ne sais pas. Autant le vitamine D, j'en reviens sur le vitamine D qui est quand même un modèle en anglais. Alors si vous vous débrouillez normalement il n'y a pas de souci. C'est relativement basique quoi. Donc ça le vitamine D débutante. Oui, celui-ci, je me souviens plus trop le point, mais c'est peut-être un peu plus... De toute façon, vous savez bien, il faut tenter et puis vous verrez bien de toute façon. Donc voilà, donc ça c'était mon deuxième projet terminé. Le troisième, parce que j'ai un troisième projet terminé, c'est le châle mascotte. Alors, le mascotte, je l'ai fait donc... c'est un modèle donc, de Justina Lorkowska. Ça faisait un moment que je l'avais vu passer, que bon voilà, parce que c'est un modèle qui a été plutôt pas mal tricoté déjà par en tous les cas les youtubeuses, blogueuses que je peux suivre. Et pour le coup de base je pensais pas en faire. Et c'était, je ne sais plus quel mois c'était, novembre me semble-t-il, il y avait le festival de Felletin. Festival auquel je n'avais pas, mais absolument pas du tout prévu de me rendre. D'ailleurs ça a bien fait rigoler les copines du tricoté de Jaude, de Clermont, puisqu'on avait notre tricoté la veille.
Et que moi, par tous les grands dieux, j'avais expliqué que non, 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 je n'irai pas, que j'avais déjà fait le salon de Lyon, que j'avais en perspective donc l'AEF à Paris au mois de mars, et que donc, voilà, à un moment donné, si vous voulez, je peux pas non plus craquer tout mon budget en laine tout le temps. Et qu'est-ce que vous voulez, le lendemain matin, je ne travaillais pas. Il faisait super beau, j'avais le plein d'essence de fait, donc j'ai proposé tout bêtement à ma fille de venir, et puis on y est allé toutes les deux, et j'avoue que j'ai été super super contente de retrouver et de revoir mes copines de tricot, que je ne citerai pas là parce que je vais en oublier, et que voilà, je pas vexer les gens, mais en tous les cas ça m'a vraiment fait super plaisir de vous voir et puis de rencontrer aussi certaines, et donc en fin de compte moi j'habite pas très loin, j'habite à 1h30 de Felletin, donc bon c'était quand même, ça aurait été trop dommage que j'y aille pas. Le salon, enfin c'est pas un salon, c'est le festival ouvre à 14h, à 14h03 j'étais sur le stand de Cécile de la Féfile. Le hasard, hein, parce que voilà, en tournant j'étais tombée tout de suite sur elle, et j'ai flashé sur un combo de laine, combo que vous pouvez voir sur son Instagram, que je vais essayer de vous insérer quand même là, qu'elle avait pris en photo, parce que c'est vrai que ça faisait vraiment chouette. Moi j'ai pris que 3 couleurs de ce combo là qu'on vous a photographié pour vous montrer. Et sur le coup j'avais dit bon je vais les poser puis je vais faire le tour, je reviendrai plus tard. Puis je me suis dit quand même je vais peut-être assurer le coup, me prendre le combo que j'ai vraiment sur lequel j'avais vraiment craqué. Et j'ai bien fait puisque je suis repassée une demi-heure plus tard avec des copines, et il y avait déjà 2 des laines que j'avais choisies sur ce combo qui étaient out quoi, elle avait déjà tout vendu. Donc le masgotte, pourquoi le masgotte? Parce que forcément pour quand j'ai craqué sur ce combo, j'ai craqué comme ça quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de projet en particulier pour aller avec, en tous les cas pour faire. Et j'ai ma fille Charlotte qui était donc venue avec moi et qui elle a craqué pour des laines Palaluna. Moi aussi d'ailleurs, je vais vous les montrer après, tout à l'heure dans mes achats. Elle avait craqué sur de la laine, mais Charlotte elle est un peu débutante, et donc je lui ai proposé, j'ai dit écoute on va te choisir un modèle facile à faire avec 3 teintes, et effectivement le masgotte était plutôt voilà, était plutôt sympa, c'est un modèle qui lui allait bien. Et en parlant de ce modèle là avec elle, pour le coup ça m'a donné envie de faire celui que j'ai fait avec les laines de la Féfile, parce qu'en plus ça me permettait en même temps que je le faisais de lui montrer elle. Bon alors concrètement je vais vous montrer le mien, le sien est pas fait du tout d'ailleurs, en définitive c'est moi qui suis en train de lui faire le sien, parce que elle a juste envie d'avoir le projet terminé, donc voilà. Elle en avait quand même tricoté un bout, mais bon ça cassait un peu avec le lycée, machin, tout ça, elle a moins de temps. Alors je vous montre quand même le mien, parce que vous vous dites elle parle. Donc voilà, mon masgotte. Alors, au niveau des teintes, vous voyez c'est le gris qui est moucheté, avec des taches de jaune, de caramel, un petit peu de vert, c'est très léger. Et alors le bleu, ce bleu là il est juste, j'essaye de vous, voilà. Ce bleu là il est juste magnifique. Et alors le caramel c'est pareil. Donc je vais vous retrouver pour vous mettre dans la barre d'infos le nom des teintes, parce que j'ai égaré les étiquettes, mais bon voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que par contre j'ai trouvé que le masgotte il est quand même très long, il n'est pas hyper large, il n'est pas haut, vous voyez, mais il est quand même il est long quoi. Vous avez de quoi bien vous emballer le cou. Alors je l'ai déjà porté allez, un certain nombre de fois, puisque il me plaisait tellement que j'ai dû le tricoter, je sais pas moi, en une semaine le truc il était fini quoi. Parce que c'est vrai que j'étais hyper motivée, et parce que vraiment l'ensemble me plaisait bien quoi.
Je trouvais que ça faisait vraiment super chouette. Forcément, en plus en automne, tout ça, c'est agréable, quoi. Et vraiment, modèle hyper facile à faire. Donc ça, par contre, oui, effectivement, ça c'est le genre de modèle que je peux vivement conseiller aux débutantes. Parce que c'est du point mousse, que ça vous apprend quand même la technique des rangs raccourcis. Et qu'il y a aussi les inserts, vous voyez les petits inserts de couleurs, si je vous montre à l'envers. Les inserts de couleurs, ça fait vraiment chouette, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est le mascotte de Justyna Lorkowska qui se tricote en 4,5. En plus, c'est pour ça qu'il est vite, enfin il est rapide à faire. Hein. Voilà, ça monte très très vite. Alors c'est long en longueur, mais ça monte quand même relativement vite. Et il est agréable à faire. Enfin vraiment, moi j'ai adoré. Je vous dis vraiment, il me semble que j'ai dû mettre une semaine pour le faire, quoi. Maxi 10 jours, c'était fait, quoi. Donc voilà, le mascotte de Justyna Lorkowska. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer en tricot? Ben c'est fini, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors pour la petite histoire quand même, pour revenir sur le Lemika, parce que ça c'est le truc typique. C'est que j'avais lancé le Lemika pour être à bloc, pour avoir des points, machin, etc. pour la maison Serre d'Aigle, pour le Knitich. Et que quand j'ai fait la photo avec mes métrages, etc. Pour valider en fin de compte ma participation, eh bien non, il n'a pas voulu. Alors heureusement j'avais 2 projets, ça m'a validé l'autre projet, mais j'avais, je crois, j'avais tricoté quand même 600 mètres. Donc j'ai 600 mètres pour la maison des Serre d'Aigle qui me sont passés gentiment sous le nez. Bon tant pis, c'est pas grave, hein, j'ai quand même un châle au bout, mais c'est vrai que sur le coup j'avais un petit peu les boules. Alors, toujours au niveau tricot, je vais vous parler maintenant de mes encours. Alors, j'ai deux, trois trucs de côté que je vais pas vous remontrer parce que si vous voulez c'est le Zweig que j'ai déjà montré qui n'est toujours pas terminé. Il lui manque une manche. Voilà, et j'avoue que moi, les manches, c'est pas ce qui me passionne, c'est pas ce qui m'anime le plus hein, sur un projet. Et encore que, parce que quand même celui-ci a un point fantaisie qui est relativement sympa à faire. Mais c'est vrai que voilà, tricoter du noir, le soir, machin, tout ça, j'ai du mal. J'ai du mal, celui-ci, j'ai du mal à le terminer. Autant le corps, je l'ai fait super rapidement et vraiment j'ai adoré. Autant là, les manches, je rame un peu plus. Donc voilà, j'ai donc celui-ci qui est toujours en cours. Et j'ai toujours le châle de Sosu Knits, qui est le Love Away Baby, que j'adore. Mais comme il est en brioche et que, enfin bon voilà, j'avais besoin de me poser et de prendre du temps, entre guillemets, pour le faire. Et c'est vrai que pendant tout le temps où j'ai eu le Knitich, je me suis un peu concentrée sur des projets comme ça qui me faisaient gagner des mètres. Et du coup celui-ci je l'avais un peu laissé de côté parce que j'avais pas envie de le faire à l'arrache, quoi. Donc voilà. Non pas que les autres je les ai fait à l'arrache, mais forcément les projets en point mousse ou en jersey, forcément on se prend un peu moins la tête. Donc là-dessus je vais pas vous les remontrer, par contre je vais vous montrer, je suis en train de réaliser, enfin lui celui-là c'est pareil, en ce moment je l'ai mis un petit peu de côté, je me penche et je vais vous expliquer pourquoi. Je m'étais donc inscrite pour le Mysterical de Stephen West que j'adore. Franchement Stephen West j'adore. Très sincèrement j'en suis donc à la partie 3 du Mysterical. J'ai adoré faire la tresse estonienne. Genre j'ai pensé à ma copine Cécile, si tu passes par là, qui visiblement avait pas, enfin c'est pas qu'elle n'avait pas apprécié, mais en tous les cas elle trouvait ça long. Moi franchement j'ai trouvé ça, j'ai aimé faire ça parce que je trouve que ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Comme disait également Magdalena, Triple L de Mag, quand on tricote ce genre de pull, enfin ce genre de projet, en tous les cas, on a l'impression de progresser en tricot parce que vraiment ça change. C'est une expérience tricotesque, on va dire. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce que fait Stephen West.
c'est pareil, moi je sais que je suis allée pas mal sur Instagram et je me suis abonnée au hashtag du Mystérical donc 2018 pour voir un petit peu le rendu. Parce que je dois admettre que moi, j'ai pas pu le commencer en mode secret, on sait pas ce qu'on fait, machin, tout ça. Parce que, bon, alors déjà de une, j'avais pas toutes mes laines, donc ça c'est déjà une très très bonne excuse. Et surtout, moi j'avais besoin de visualiser avant pour pouvoir mettre les laines, entre guillemets, comme j'avais envie de les mettre. Donc j'avais acheté mes laines chez Célène. Alors elles sont toutes de chez Célène, il n'y a qu'une couleur, une seule teinte, qui est une laine de chez Imogène, qu'un écheveau qu'Imogène m'avait offert l'année dernière dans le cadre des vœux laineux. Sinon tout vient de chez Célène, un combo que j'ai adoré. Et en définitif, là je le tricote et puis de toute façon j'irai jusqu'au bout parce que je veux le terminer. Mais alors autant le milieu et puis les deux premières parties me conviennent plutôt, ça va, ça passe. Autant là j'ai commencé donc la partie 3 et j'avoue que j'aime pas trop en fin de compte la façon dont mes couleurs se sont assemblées. Donc je me dis que c'est pour ça que je vous parlais du hashtag du Mystérical, mais après vous pouvez vous abonner sur le hashtag Stephen West. C'est que vous avez des versions qui peuvent être hyper flashy, hyper un peu psyché, machin, tout ça, et puis il y en a d'autres qui arrivent à faire des trucs très estompés, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, où c'est beaucoup plus soft. Mais alors le mien n'est pas soft du tout, sans claquer non plus, enfin je sais pas, mais alors je n'aime pas les rayures. Alors je vous montre, ça se trouve vous allez me dire moi j'aime pas du tout, mais donc voilà. Alors vous voyez le milieu, voilà la partie, donc ça c'était la partie 1, vous voyez, enfin bon vous le connaissez maintenant, je pense que vous l'avez déjà vu. Alors oui, tous les petits fils parce qu'effectivement on change de teinte pratiquement tous les 2 rangs. Là c'est ma partie 2 avec la tresse que j'ai adoré faire. Et alors voilà les rayures. Alors je vous avoue franchement, je sais pas pourquoi je bloque un peu. Alors je me dis je vais terminer pour voir, parce que je me dis peut-être qu'en définitive une fois que tout sera fait, peut-être que noyer entre guillemets dans la masse avec le reste ça va me plaire, mais là j'avoue c'est pas je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan, j'ai pas du tout l'intention de le recommencer depuis le début parce que là tout ça, vous voyez, si je m'amuse à le défaire, je l'ai déjà fait une fois, j'ai déjà défait une fois. Je me suis retrouvée avec what 1000 bouboules de laine là, ça m'a bien gonflé. Mais là j'ai que des petits bouts de laine. Je veux dire, c'est-à-dire que je dis adieu à ma laine si je le défais, ça c'est clair. Donc voilà, mais je vais quand même continuer. Je me dis peut-être qu'au bout du bout, ça va me plaire. Et puis ma foi, si ça me plaît vraiment pas, écoutez, ma foi, je le donnerai, je sais pas, ça servira bien. De toute façon, je me dis, l'hiver, chez moi, tranquille. Parce que ça, par contre, à mon avis, vous voyez, c'est de la brioche. C'est vraiment épais, quoi. Je veux dire, c'est... avec ça autour du cou, je pense qu'on n'a pas froid. Donc voilà. Et en plus, c'est vrai, vraiment, j'ai beaucoup aimé faire. Alors peut-être qu'un jour, je referai une version plus soft, je ne sais pas. Mais pour l'instant, celui-ci me botte pas plus que ça. Donc voilà. Niveau projet, parce que bon, là en ce moment, je suis un peu dans ma phase, je termine un peu les encours parce que j'aimerais bien réattaquer l'année avec le moins d'encours tricot possible. Donc là je suis vraiment en train de terminer le Love Away Baby. Et du coup je me suis inscrite au cal de Ricardo, que Ricardo a organisé sur son fil Ravelry. Vous pouvez aller vous inscrire, je crois qu'il n'y a pas de date de fin en tous les cas pour l'inscription. Après je crois que ça se termine le 23 mars me semble-t-il, un truc comme ça, donc on a jusqu'au 23 mars. Et donc je m'étais inscrite avec mon Love Away Baby sur son cal, et je me suis dit ça fait un peu arnaque hein, parce que je suis aux 3/4 de la... enfin je suis aux 3/4 du châle quoi, donc je m'inscris alors que je suis aux 3/4 du châle, c'est grosse triche par rapport aux autres. Donc je me suis inscrite pour un autre
un autre châle dont je ne me souviens absolument plus du tout du nom. Mais pareil, c'est un modèle de Sosutnitz, puisque c'est un cale spécifique à cette créatrice là. Donc vous pouvez y aller en choisissant n'importe quel modèle de Sosutnitz. Et franchement, moi tout ce qu'elle fait, j'adore. Voilà, j'adore. Je suis en train de voir que j'avais pas mal de laine de chez Palaluna et je trouve que les deux mondes s'associent super bien. Donc voilà, alors Fabienne, donc Palaluna, que j'ai rencontrée à Felletin et chez qui j'ai un peu aussi craqué, forcément, parce qu'elle fait des laines trop belles. Donc ça c'est un des premiers projets. Deuxième projet, ben, toujours dans le cadre de faire ma garde-robe, hein. Avec une de mes amies tricoteuses, on s'est établi un petit calendrier entre guillemets. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tous les cas on est censé faire un projet tous les 2 mois. Donc Béatrice, si tu passes par là. Donc voilà, on a sélectionné un certain nombre de projets communs, on va dire, et puis d'autres qui ne le sont pas, puisque bah, après tout chacune va faire ce qu'elle veut. Mais le but du jeu, c'était d'avoir 2 pulls, 2 gilets et 2 châles. Voilà, comme ça, en fin d'année, on a au moins ça. Et donc dans ce cadre-là, je me suis donc prévu le Mahonia, déjà. Ça c'est un des premiers que je vais monter pour... bah, là, je pense que je vais me le garder, là. Vous savez, le fameux Caston du 1er janvier, bah, je pense que ça va être le Mahonia de Marie-Amélie Design. Et pour le coup, je suis donc également inscrite dans le cal de Cécile, de Que font mes mains, sur Ravelry également. Voilà, j'essaye de se motiver en se faisant des petits challenges comme ça. J'espère les tenir, parce que moi en règle générale je m'inscris au cal et je fais le truc 6 mois plus tard, hein. Donc moi finalement le cal, oui je suis très motivée, j'achète le modèle, j'achète la laine. Et puis malheureusement on se fait embarquer soit par d'autres projets, soit par la vraie vie, et bim boum badaboum, le temps passe et le truc est pas fait. Donc voilà, au niveau tricot, je vais vous montrer quand même les 3 écheveaux de laine que j'ai acheté chez Palaluna, que j'adore. Alors, je vais moto balancer. J'avoue que Palaluna, quand j'ai vu toutes ces laines sur Felletin, mais j'aurais acheté tout le stand, hein, je vous dis clairement. En plus vraiment Fabienne elle est super, elle est hyper dynamique, super gentille. Son amie qui l'accompagnait sur le stand de vente, pareil, super, j'ai adoré. J'aurais pu passer la journée avec elle, vraiment super sympa. Et donc il y a quelques semaines, Fabienne avait mis en vente la box Noël, spéciale Noël. Vous savez, la box que vous êtes censé vous mettre au pied du sapin. Et donc ne l'ouvrir que le 25 décembre. Alors je ne montrerai pas de panique Fabienne, je ne montrerai pas, mais moi j'ai craqué. Je veux dire, la boîte elle est arrivée genre 2 heures après, elle était ouverte quoi, c'est pas possible. Et donc voilà, alors j'ai acheté chez Fabienne ce petit combo là. J'ai acheté ces 3 écheveaux, je vais essayer de vous montrer. Voilà, oh, je vais y arriver. Alors celui-ci, il y a de la paille, enfin moi j'appelle ça de la paillette, vous voyez, mais Fabienne, elle appelle ça de la poussière de fée. C'est pas trop mignon franchement. Voilà, moi j'ai de la laine, c'est pas de la paillette, c'est de la poussière de fée dedans. Et la laine, elle la teint pas, elle la colorie. Voilà. Donc j'ai acheté ces 3 écheveaux là. Alors pareil, pour le coup, au début, j'avais 0 projet de prévu avec. Là, je peux pas vous en parler, mais... parce que forcément j'ai d'autres... j'avais déjà 4 écheveaux de Palaluna que j'avais racheté, vous savez, sur mon fameux forum de revente de laine. Et donc j'en avais déjà 4, hein. J'ai acheté ces 3 là. Et donc dans ma box, j'ai de nouveau des écheveaux de laine. Et... bah, elle a sorti aujourd'hui, elle a montré, elle a fait une collaboration avec une designeuse d'une veste qu'elle avait elle-même sur le stand de Felletin. Et donc voilà, donc pour l'instant je peux pas vous en parler parce que c'est pas sorti quoi. Mais en tous les cas j'ai en projet de tricoter cette veste qui est trop jolie parce que vous utilisez pareil de la laine de plusieurs teintes, il doit y avoir 5 couleurs, un truc comme ça. Donc bah voilà, moi j'aime beaucoup cet esprit un petit peu coloré, j'adore.
Donc voilà, au niveau tricot, nous en avons donc terminé. On va donc passer à la phase couture. Alors, si vous êtes allé vous balader un peu sur mon Instagram, vous avez dû voir que j'ai été prise d'une... voilà, dans le cadre du Velaineux, si vous voulez, j'ai réalisé une pochette, un petit sac à projet pour Lily and Her Doggies, Aurélie, que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'elle est partie, mais que j'avais pris en photo sur Instagram. D'ailleurs, je m'excuse auprès d'Aurélie parce que j'ai réalisé après, j'étais tellement contente d'avoir fait ma pochette que j'ai fait la photo, je l'ai mise sur Instagram et là j'ai dit ah mais je suis trop con moi parce qu'en fait bah Aurélie elle me voit, enfin elle voit passer mes photos sur Instagram ou sur Facebook, donc je me suis un peu cramée toute seule. Bon, je pense qu'elle m'en voudra pas. D'ailleurs je la remercie parce que je ne sais pas si vous voyez, mais moi dans le cadre de mon Velaineux, voilà ce que m'a offert Aurélie. Un beau pendentif de Madame Manon, puisque j'avais dans mes Velaineux indiqué que je souhaitais des marqueurs de Madame Manon, et donc j'avais un marqueur et j'avais également ce joli collier avec du thé, tout ça. J'en profite du coup, hein, je remercie également Catherine qui m'a envoyé une belle trousse, pareil avec un nanomarqueur de Madame Manon. Et j'ai reçu encore, pour ça je vais pas toutes vous citer, mais en tous les cas vraiment dans ce cadre là, le cadre des Velaineux, j'ai été mais hyper gâtée, j'étais mais super contente. Vous savez, c'est vous êtes dans votre quotidien tous les jours de maman ou de personnes qui travaillent et tout, et ben voilà, vous trouvez des petits cadeaux dans votre boîte aux lettres, comme ça, ces petites gouttes de bonheur comme ça qui arrivent. Pareil, je remercie également beaucoup celles qui m'ont offert des patrons de ma wishlist sur Ravelry. Forcément tout ça c'est des petits cadeaux qui vraiment font chaud au cœur, et je sais que à chaque fois que je vais imprimer un patron qu'on m'a offert, je penserai forcément à la personne qui me l'a offert. Donc vraiment je vous remercie vraiment beaucoup. Donc, on en revient à la couture. Je me suis donc lancée pour faire le petit sac à projet pour faire plaisir à mon amie Aurélie. Et mais j'ai adoré faire ça. Donc du coup, alors je vais peut-être pas tous vous les montrer parce que j'en ai quand même fait un certain nombre. Je vais vous montrer les 3 dernières que j'ai faites. Je m'excuse. Donc voilà, alors celle-ci... Voilà une que j'ai faite. Et alors bien sûr je n'aime pas le jaune, hein, ça va se voir. Non en vrai j'adore le jaune. Un petit coucou à notre amie Carole qui adore le jaune. Mais voilà, donc ça c'en est une que j'ai faite. Alors elle est en simili-cuir et c'est vrai que je l'ai faite relativement grande puisque là la fermeture éclair elle fait 40 cm. Et j'ai bien aimé ce format parce que si vous voulez, c'est le format que j'avais choisi pour la première que j'avais faite en pensant à un gilet ou un pull. Je me suis dit tiens, si on a un gilet ou un pull qu'on est en train de réaliser, c'est sympa aussi de pouvoir le caler sans en faire non plus un... ouais, de tout bourrer dans le machin. Donc voilà, ça c'est le premier format que j'avais fait en simili-cuir. Voilà. Bon, première pochette. Une des dernières pochettes que j'ai fait, et visiblement elle vous a bien plu hein, sur Instagram. Donc c'est celle-ci. Alors celle-ci est un peu plus petite puisque là c'est une fermeture de 35 cm. Donc hein, on est d'accord, toujours le jaune. Voilà. Carole ne vomit pas. Mais non franchement j'ai adoré le faire. Je vais vous montrer de près parce que, alors moi ça c'est un truc, je suis trop fière de moi. C'est-à-dire que quand j'ai posé les fermetures éclairs, vous voyez, je me dis, ah je sais pas si on va voir. Est-ce qu'il veut bien? Alors je déteste quand les autres font ça, donc j'arrête de vous le faire. Mais c'est les filles qui cherchent pendant 3 heures à vous faire un plan sur un machin et vous êtes là en mode... Parce que juste ça te lève le cœur.
Mais excusez-moi pour celles qui le font, mais c'est vrai que des fois, franchement, alors je me fais rire toute seule, hein, mais bon. Ce qui m'a été, ce qui m'a rendu fière de mon petit travail, c'est, vous voyez, d'arriver à faire une surpiqûre super droite et puis bien au bord. Voilà, ça c'était mon petit défi personnel. J'avais pas envie, vous savez, d'avoir la fermeture qui, enfin la couture qui part en zigzag. Je trouvais ça trop, enfin, voilà. J'étais trop contente de moi. Et donc j'ai fait la petite sœur pour aller avec. Là par contre elle est toute en tissu. Et donc pareil, hein, doublé en jaune, machin, tout ça. Et voilà, je suis bien contente parce que ben ça me fait des petits sacs à projet bien sympas. Donc voilà, alors j'ai déjà des commandes pour des copines, là, je vais leur en faire. Et c'était ce dont je vous parlais en tout début de vidéo, bah c'est Noël. On est dans la période de Noël, donc bah écoutez, ma foi, ça va me faire plaisir de faire plaisir à l'une d'entre vous, voire peut-être deux. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais si vous avez envie de gagner, enfin gagner, en tous les cas que je vous fasse une de mes petites pochettes, eh bien il vous suffit juste de liker la vidéo et puis de me mettre un petit commentaire en bas en me disant que ben oui, vous aimeriez bien que je vous fasse une petite pochette et je ferai un tirage au sort. Et donc ben, alors je vous contacterai, je ne sais par quel, peut-être je vais faire un truc sur Instagram pour que vous puissiez me mettre vos coordonnées et puis à ce moment-là je vous ferai choisir dans les tissus que j'ai et puis vous choisirez le tissu que vous avez envie d'avoir pour la pochette que je réaliserai donc pour vous, spécialement et rien que pour vous, parce que vraiment c'est vraiment pas grand chose, mais j'avais super envie de vous remercier de votre gentillesse et de votre bienveillance, surtout à chaque fois. J'ai jamais eu de message méchant ou désagréable, toujours eu des gentils mots et rien que pour ça, franchement, c'est pour ce petit bien que vous me faites, et ben j'avais envie en tous les cas de pouvoir vous le rendre un petit peu. Donc voilà, il suffit de liker et commenter la vidéo. Alors forcément je n'ai pas fait que des petites pochettes, hein. J'ai aussi cousu un vêtement. J'ai un vêtement de cousu, mais alors je suis super fière de moi. Donc j'ai un petit coucou à Stéphane, hein, de la pâte d'Eliott. Je ne sais pas si tu as fait ta chemise, mais moi je t'annonce, ma robe est faite. Voilà. Donc je vous la montre, j'ai fait donc une robe Raphaël. Voilà. Hop hop hop. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de mieux que le vêtement porté. Oui oui, je sais. Je vais vous expliquer. Alors, la robe Raphaël. Moi quand j'ai vu cette robe, j'avais un peu flashé dessus sur la forme, parce que justement ça avait l'air d'être une robe relativement ample, pas trop compliquée à faire, donc je m'étais dit bah allons-y, lançons-nous. Donc j'avoue, j'ai pris mon temps pour la faire, et en fin de compte je suis super fière de moi pour le haut, parce que j'ai réussi. Bon alors elle manque peut-être un petit coup de fer à repasser, parce qu'à force, ben voilà. Mais j'ai réussi à tout bien faire, je me lève, voilà. Les boutonnières, tout y est, le collier, pas trop dégueu, j'avoue. Vous voyez, je trouve que ça passe. Je me dis pas, tiens, c'est quelqu'un qui l'a fait à l'arrache, où tu vois des bouts de fil qui dépassent, ou je sais pas quoi. Tout est cousu, ça tient. Et alors, je sais que ça tient, et vous allez rire, mais je vais vous expliquer pourquoi je sais que ça tient. J'avoue, j'ai un peu hésité sur le col, sur comment le coudre, parce que ça vous marque dans les infos, coudre le col. Bah ouais, alors sauf que moi, ben, des cols j'en avais jamais cousu, et que je savais pas trop entre guillemets la technique qu'il fallait que j'utilise. Donc je suis allée regarder un petit peu sur internet. J'avais posé la question à Alice de Lapin d'Alice si jamais elle avait cousu. Comme elle n'avait pas encore fait enfin elle l'a pas faite en tous les cas, la robe Raphaël, donc c'était compliqué pour elle de visualiser le truc. Et alors là où ça m'a rassurée en plus, c'est que Liz Taylor en a fait une il n'y a pas très longtemps, je sais plus dans quel podcast elle en parlait, et effectivement elle avait expliqué que elle, c'était le point sur lequel elle avait un peu bloqué aussi, c'était le col. Donc je me suis dit, bah,
si même Liz Taylor elle a coincé sur cet endroit là, c'est que je suis pas complètement con, c'est que oui il y a un truc, l'explication est pas hyper claire, enfin c'est que sur le col et c'est vraiment rien du tout quoi, hein. Donc voilà, donc je recommence, je me relève. J'ai le col, j'ai les manches, les boutonnières, tout, j'ai tout bien fait, tout ça. Les pinces, la pince poitrine, vous voyez, elle y est aussi. J'ai la manche coudée, c'est-à-dire que je cherche, excusez-moi, voilà, on s'en fout, mais enfin, il y a une pince au niveau du coude, voilà, et bon, voilà, il y a le haut, il y a le bas. Et là, vous me dites, bah oui, mais Muriel, tu ne montres jamais ce que tu fais sur toi porter. Ouais. Alors, clairement, le bas me va bien large. C'est vrai qu'il est relativement, c'est ample. Pas de souci. Sauf qu'au niveau, moi, des bras et de la poitrine, je suis au taquet. C'est-à-dire que la robe, bah, je la remplis à bloc. Voilà. Donc concrètement il va falloir que je m'en refasse une ou que je... Enfin oui je vais m'en refaire une, de toute façon il me reste du tissu. Donc Stéphane, au mois de juin au Trail Tricot, je t'attends avec ta chemise puisque moi je vais me refaire une robe plus à ma taille. Parce que concrètement oui c'est un bon centimètre et demi, voire peut-être même deux. Peut-être pas deux, j'exagère, j'ai du mal encore, vous savez, au niveau des modifications comme ça de taille. À jauger en fin de compte, voilà, ce qui me manque ou pas. Mais en tous les cas, oui, un bon centimètre et demi, ça c'est clair. Parce que, ben, si vous voulez, quand je l'ai eu terminé, parce que moi, bien sûr, j'ai fait tout le vêtement avant de l'essayer. Normal. Et donc, ben, tellement fière de ma robe, je veux dire, elle était encore chaude, vous savez, l'ourlet était encore chaud, machin, tout ça. Et je suis donc allée dans la salle de bain pour me mettre la robe. Alors, le bas... à l'aise blaise, hein, tout est passé et donc j'ai rempli mon haut et alors là c'est à dire que ça a fait, vous savez, voilà, c'est genre, c'est t'as le tissu parce que c'est du coton en plus, je veux dire il y a zéro élastane dedans, donc j'étais en mode compression quoi, c'est à dire que sincèrement la robe je peux la mettre, hein, sauf que je suis comme ça, enfin je suis comme ça, voilà, je peux me tenir normalement mais elle me va serrer quoi, enfin je vais dire, je me verrai pas par exemple, vous voyez, me lasser une paire de chaussures avec ma robe sur le dos, c'est pas possible, clairement c'est pas possible. Et j'ai vécu un moment de solitude, mais un vrai bon gros moment de solitude, parce que ben, la robe je l'ai rentrée, je l'ai mise, mais après il fallait que je l'enlève. Et comment vous dire, vous savez, le geste de je plie et je remonte, non. Et le geste de je fais comme ça, non plus. Donc je me suis vue, j'avoue je me suis attrapé un fou rire toute seule dans ma salle de bain, parce qu'il y avait mon mari qui était dans le bureau à côté. Et je me suis dit, je vais quand même pas... je me suis dit, je vais quand même pas être obligée d'appeler mon mari pour venir me retirer la robe. Donc je me suis contorsionnée, je ne sais même pas comment. Et je me suis dit, non mais clairement, faut pas que je la remette cette robe là, parce que, ou alors faut que je perde, je sais pas, 5 kilos. Mais sinon, non, faut pas que je la remette. Donc voilà, mais sinon, la robe en elle-même est super. Alors vous allez me dire, bah t'as qu'à faire la taille au-dessus. Non, je ne ferai pas la taille au-dessus parce que sincèrement, le bas est déjà bien large. Que trop large, vu que je suis pas très grande, ça risque vraiment de faire sac à patate. Donc je peux vous garantir qu'il y en a une qui trépigne, de toute façon c'est ma fille, parce qu'à elle lui va très bien. Donc ben je pense que ma robe elle va partir dans le dressing de ma fille, et que ben moi je vais gentiment m'en refaire une autre. En plus maintenant j'ai fait le col une fois, je sais comment on le fait, donc il n'y a pas de souci. Concrètement niveau débutante pour la robe, oui, si vous... enfin en plus j'ai une machine qui me fait les boutonnières automatiquement. Donc je pense que la vraie difficulté à la rigueur c'est peut-être ça, vous voyez, c'est la boutonnière. Mais une fois ça passé, c'est hyper bien expliqué. Donc c'est un patron de chez Machine, les patrons de chez Machine, impeccable, vraiment super. Je vous dis, à part l'histoire du col où j'ai un petit peu bloqué. Donc voilà, c'est un modèle que les débutantes peuvent réaliser tranquillement. Voilà, je vous dis, à part l'histoire des boutonnières, voilà, ça passe relativement. Alors par contre...
ne prenez peut-être pas un tissu en coton, hein, choisissez peut-être quelque chose de plus souple ou avec un peu d'élastane dedans et tout ira bien. D'ailleurs à ce propos, les marques de patron, je vais vous faire un petit truc là quand je vais vous expliquer là les achats que j'ai réalisés. Alors, niveau couture, bah ma foi, voilà, j'ai d'autres projets en cours, donc enfin en cours, en tous les cas en vue, puisque non, en cours je n'ai plus rien, je me suis juste coupé un t-shirt plantain qui me reste à assembler à la surjeteuse. D'ailleurs à ce propos, pour celles qui ont des surjeteuses et qui aiment bien ou qui ont le souhait de tricoter, de coudre du jersey, je dois admettre que vraiment, et je redis, Artezane ne me sponsorise pas, je paye mes cours, mais vraiment le cours sur le jersey, vous savez, de Muriel du blog des poids et des étoiles, je crois, je me souviens plus exactement, mais je sais qu'elle s'appelle Muriel. Son cours est vraiment super bien fait. Elle vous montre plein de techniques. Alors je ne sais plus le prix du cours, mais sincèrement moi je suis ravie d'avoir investi dedans, parce que vraiment je suis persuadée que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais vraiment j'ai adoré, j'adore ce cours, je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Alors niveau achat, ah, il y a un truc que j'allais pas vous montrer. Non mais c'est pas fini la couture. Parce que je pense aux achats que j'ai fait. Donc forcément j'ai acheté, j'ai fait. Quand je suis allée l'année dernière à l'AEF, j'étais tombée sur un stand de personnes qui vendaient des kits pour réaliser des sacs à main. Ça s'appelle Sac à Malice ou Sac Malice, je sais plus exactement. Et sur le coup l'année dernière je m'étais stoppée parce que le kit coûte quand même 59 € me semble-t-il, ce qui en soi n'est pas non plus excessif, mais je me sentais pas encore, si vous voulez, la capacité technique pour me coudre un sac, puisque c'est pour réaliser un sac en simili-cuir et en tissu. Donc j'avais vaillamment résisté et je n'avais pas acheté le kit. Sauf que au mois de novembre, quand j'ai fait le salon Idées Créatifs avec toujours, vous savez, notre clique, Caroline Création, Anaïs des Cousettes de Clochette, Sophie Tricommande Sophie et Marie de Bibounette, quand on est allé au salon de Lyon, le stand y était de nouveau. Et j'ai de nouveau flashé pour exactement le même sac, et là je me suis dit c'était un signe. Et puis je me suis dit aussi surtout, à un moment il va falloir que je me lance quoi, parce que je peux pas rester toujours à faire des lingettes démaquillantes ou des pochettes, hein. Il y a un moment il faut passer à autre chose. Et donc je me suis lancée dans la réalisation d'un sac. Alors je vous montre, il a des anses. Mais bon, vous avez dû le voir de toute façon passer sur Instagram si vous me suivez, puisque je l'ai montré. Et donc voilà mon sac. Qui fait un peu bizarre là, mais parce qu'il est attaché hein, en fin de compte. Donc il y a deux systèmes d'attache. Vous avez le bouton, je me lève, et ensuite, alors attendez, je suis emmêlée dans mes machins, voilà. Et ensuite donc vous avez le système là de mousqueton, voilà. Et après à l'intérieur, voilà. Alors il n'y a pas du tout de, par contre il n'y a pas de pochette intérieure. Enfin moi dans l'absolu ça me dérange pas, parce que de toute façon je suis la mère pochette, hein. J'ai toujours 50 000 pochettes dans mes sacs, donc ça ne me dérange pas. Et donc, hop, vous pouvez le porter donc en plusieurs façons, vous voyez. Comme je vous l'ai montré au début, ou ouvert, comme ça, avec le mousqueton, enfin les mousquetons, le mousqueton pas attaché. Voilà. Là, c'est une poche, donc doublée, bien sûr. Et j'étais plutôt relativement fière de cette réalisation. Les simili-cuirs sont de super qualité. Sincèrement, vous n'avez pas l'impression que vous faites un sac en plastique. Le sac, quand je le pose par terre, il tient debout. Vous voyez, ça s'effondre pas complètement. C'est pas le truc hyper mou. Et la particularité donc de cette marque, je vous montre là par exemple le tissu intérieur. Ça, vous voyez, par exemple, c'est du tissu avec mon truc devant. C'est le coloré, je parle là en tous les cas, c'est du Christian Lacroix. Et en fin de compte, c'est cette société de sacs,
enfin c'est pas de sac, mais elles vendent des matières premières qui sont issues de grands couturiers. Donc il y a du Chanel, il y a du Christian Lacroix, il y avait enfin voilà, tout un tas de marques. Donc qui sont de très bonne qualité, en tous les cas on va dire. Donc voilà, et c'est présenté tout bêtement comme ça, donc vous avez tout, hein. Vous avez les boutons, vous avez le mousqueton, vous avez le ruban, et donc vous avez la fiche explicative, donc dans un sachet avec le patron du sac. Et donc moi ce modèle là, c'était le modèle du sac Murano. Et vous voyez, je vous montre, c'est à dire que, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est à dire que le sac, vous avez le modèle pour réaliser le grand, comme celui que j'ai fait, mais vous pouvez également réaliser une petite taille. Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'infos le site, hein, puisque ce sont donc les sacs Malice. Je sais qu'elles ont fait également un livre, donc vous pouvez très bien acheter aussi la matière première. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le kit. Moi j'ai acheté le kit, mais vous pouvez acheter simplement la matière première qu'il vous faut. Je vous dis, elles ont un livre avec différents modèles, enfin voilà, et elles ont plein de kits aussi, enfin plein d'autres kits. Donc je vous invite, si ça vous fait envie, d'aller voir un petit peu ce qu'elles font, parce que vraiment c'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà, donc ça, voilà, pour le coup j'ai vraiment fini de vous montrer la partie couture. Les projets en partie couture. Alors, comme on est dans le salon de Lyon, j'ai également craqué pour un kit que j'avais également vu sur le salon de l'AEF à Paris, mais quand j'avais été pour acquérir le kit espéré, eh bien il n'y en avait plus. Donc ben, j'étais un peu déçue, mais je dit bon, ben, ma foi tant pis, j'ai trop attendu. Et pour le coup, ben, à Lyon, cette personne y était également. Donc là, rien à voir avec les vêtements, machin, tout ça. C'est pour réaliser donc cette petite poupée en tissu. Donc voilà, ça c'est la pochette avec ce qu'il faut pour faire les vêtements. Et ça c'est voilà, c'est présenté dans une petite boîte pour réaliser la poupée, tout simplement. Donc là c'est Lila Mousse qui fait ça. Donc pareil, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que j'ai eu 4 heures, 5 heures, je sais plus combien d'heures de magasinage dans la foule de Noël. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, mais je trouvais qu'elles étaient vraiment, franchement elles étaient jolies les poupées. Alors j'espère que je vais pas la louper en tous les cas, et que je vais réussir à la réaliser. Toujours sur le salon de Lyon, il y avait la fameuse boutique, vous savez, de Jersey, c'est des Hollandais je crois, et donc moi j'ai acheté 2 mètres de ce tissu là. Voilà, donc ça pareil, ça va être pour me faire, c'est du jersey, hein, tout bête, pour me faire de nouveau soit un plantain, soit un t-shirt jasmin, puisque j'ai acheté le patron une fois avoir vu le podcast de Alice, Lapin d'Alice, parce que je trouvais que c'était un t-shirt qui était plutôt sympatoche, puisque c'est le genre de modèle qu'on peut faire dans du jersey ou dans des matières un peu plus nobles, entre guillemets, pour faire quelque chose d'un peu plus habillé, mais le patron reste relativement simple. Dit la fille qui ne l'a pas fait, hein, bien sûr. Enfin, j'en ai fait un, mais il n'était pas pour moi, je l'ai fait avec ma copine Émilie. D'ailleurs c'est elle qui l'a fait, mais en tous les cas je l'ai vu faire, voilà. Et c'est vrai que ça n'a pas l'air trop compliqué à réaliser. Donc ça c'est le dernier achat d'ailleurs que j'ai fait sur le salon de Lyon. Je suis allée également sur le salon de Clermont-Ferrand. Et là je suis allée voir ma copine Mouna, que j'adore, qui est vraiment super gentille, qui est pleine de talent, qui fait des beaux vêtements, enfin des beaux vêtements, des beaux patrons, mais qui se fait aussi ses vêtements. D'ailleurs elle vend également, maintenant elle s'est lancée, elle a fait ses propres tissus également, très jolis. Et moi j'ai craqué pour la robe polo, la robe Kate. Voilà. Alors, allô, voilà. On est d'accord, moi la robe, non. Je vais pas faire la robe. Je vais faire le polo.
je vais me le faire en version polo. Parce que moi, concrètement, la robe, c'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, vu mon corps de rêve, vous voyez, la robe polo, t'oublies, quoi. Parce qu'alors là, c'est mortel, hein. Donc voilà, donc moi j'ai l'intention de le faire en polo. Pareil, le patron super, vous voyez, hyper bien présenté, machin, le petit livret explicatif, voilà. Donc vous l'avez en version manche longue et manche courte. Et alors en plus de ça, si j'arrive à trouver une belle maille polo et que bah, je m'en sors dans la réalisation, il existe également en version masculine. Donc c'est vrai que moi je suis adepte, enfin j'ai déjà acheté pas mal, j'ai d'ailleurs tous les achetés me semble-t-il, les patrons des beaux gosses. Parce que je trouve que vraiment c'est super chouette de pouvoir tricoter pour les hommes de la maison. Tricoter, coudre. Ah non, tricoter, je pense que moi là ici, je me ferais vite envoyer bouler. Mais voilà, c'est j'aime beaucoup les patrons que Munasu sort. J'en avais déjà 2, me semble-t-il, voire même peut-être 3. Et c'est vrai que l'avantage de ces patrons, c'est qu'elle a fait à chaque fois, pareil, une vidéo tuto pour réaliser le patron. Donc c'est vrai que moi qui n'ai jamais pris de cours de couture par exemple, c'est quand même vachement bien d'avoir une vidéo parce que du coup on visualise très rapidement ce qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire. J'ai également commandé, alors là j'ai eu un coup de foudre, je ne sais même plus pourquoi j'avais été sur ce site, je suis allée sur le site de Pretty Mercerie et alors j'ai craqué pour, alors là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Alors là déjà c'est juste le paquetage quoi. Voilà, scratch, la grande classe, c'est très bon. En même temps il peut parce que je vais vous dire sincèrement le patron, voilà, qui se présente avec une boîte, avec le scratch, machin tout ça, frais de port compris, je crois que j'ai dû en avoir quand même pour 21 €. Donc voilà. Mais franchement j'avais craqué, mais vraiment craqué sur le patron. Et donc c'est le chemisier Totori. Alors c'est un devant comme ça, ouais, c'est un chemisier mais qui se boutonne dans le dos. Donc hyper basique devant avec le petit col comme ça qui monte. Et donc le dos, voilà. Avec, vous voyez, moi ce que j'aime bien aussi c'est les manches un peu bouffantes en bas et tout ça. Et ce patron là, voilà, j'attends qu'il veuille bien se remettre d'aplomb. Voilà, merci. Et donc ce patron là, en fin de compte, si vous voulez, je regarde si je ne suis pas floue, puisque je suis quand même à la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que vous savez, j'avais laissé mon tableau derrière avec des photos, etc. Et mon appareil ce couillon, mais j'ai l'impression que je suis toujours floue, non? Bon. Ou c'est moi qui vois flou, je ne sais plus à force. Bref, j'avais craqué sur ce patron en voyant la photo en fait passer sur le site. Et donc je me suis un peu précipitée, je l'ai commandé, etc. Parce qu'en plus de ça, visiblement, c'était un niveau relativement facile, a priori couture. Sauf qu'il y a un truc que je n'avais pas vu, c'est que c'est écrit donc Totori. Je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, Totoro. Je ne sais plus ce que je dis. C'est donc le chemisier Totori. Et c'est la collection Japon. Et là, je me visualise une japonaise. Et je me visualise moi à côté. Et je n'ai absolument pas du tout le physique d'une japonaise. Et donc, à votre avis, où est-ce que ça coince? Et bien ça va coincer au niveau de la poitrine. Parce que clairement, les japonaises, elles n'ont pas de sein. Et que la taille maximum qui est proposée sur ce patron là, c'est trop petit pour moi au niveau de la poitrine. Donc c'est pareil, il va falloir que je rajoute quelques centimètres parce que sinon ça va me faire comme ma robe, hein. Vous voyez, le chemisier, je pourrais pas le mettre. Donc moi à ce propos, j'avais un truc à dire quand même, c'est que ce serait bien, mais vraiment, que les marques de patron pensent que nous ne faisons pas toutes du 36. Voilà. Et non. Et que justement, si je pense, je m'excuse, hein, je ne veux pas parler non plus pour les autres,
mais on est quand même un certain nombre de filles à se lancer dans la couture parce que justement on ne trouve pas de vêtements dans le commerce qui nous conviennent. Alors quand je dis qui nous conviennent, je peux aller n'importe où, je vais trouver de quoi m'habiller, c'est pas le souci, sauf que je vais juste avoir l'air d'une conne, on va utiliser le mot, parce que j'aurai un truc qui va me coller ou qui va être trop large parce que j'ai d'accord un cul à caser, mais que à côté de ça j'ai une taille relativement fine et que de nouveau derrière j'ai de la poitrine. Donc si vous voulez, sauf si je me mets un sac à patates dessus, c'est vrai que c'est un peu compliqué, déjà parce qu'en plus je connais pas une personne qui soit faite de la même façon. Donc de s'habiller dans le commerce c'est pas toujours évident. Alors m'excusez, vous allez avoir une magnifique moto qui va passer, voilà, merci à moto. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de base on se met à se coudre ou à se tricoter des vêtements parce que on n'est pas des standards, je veux dire on n'est pas des cintres, qu'on a des formes. Alors quand vous avez des patrons de couture où ça s'arrête au 44, voilà, donc ou voire 40 ou 46, ce qui est le cas de celui-ci, c'est un peu chiant quoi. Alors après vous avez aussi les marques qui, attends, ça fait la fille, vous savez, la meuf qui s'y connaît vachement en couture et qui est en train de bousiller tout le monde. C'est pas ça, hein. Ce que je veux vous dire, c'est par rapport aux vêtements. Je parle par rapport aux vêtements terminés. Vous avez des marques de patrons, moi c'est ce que j'ai remarqué, qui vous font des patrons juste à la taille 56, je vous dis une connerie. Mais de base, les gars, le vêtement en lui-même, il est pas fait pour une personne. Moi je suis désolée, vous pouvez mettre une mini-jupe taille 52, je fais pas de 52 mais je donne un exemple. Je vais pas me faire une mini-jupe en taille 52, vous voyez, parce que juste j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule. Je voudrais juste avoir des vêtements classiques, basiques, un pantalon, une jupe, voilà, normale, un peu travaillée, avec de la fantaisie jolie aussi, où j'ai pas l'air d'un sac, où j'ai pas l'air d'être une femme enceinte, mais dans lequel je rentre. Voilà, alors vous allez me dire, t'as qu'à faire du régime. Ok, mais en attendant, je sors pas dans la rue à poil. Faut que je m'habille. Donc vous voyez, enfin, ce serait bien que les marques maintenant, elles se mettent aussi à nous faire des patrons peut-être, alors j'y connais rien, je suis peut-être hyper exigeante, mais qui soient faites aussi que les rondes elles puissent porter. Alors il y en a, hein, attention, je suis pas du tout experte et je connais pas toutes les marques de patrons, mais d'ailleurs si vous en connaissez des patrons, moi je suis désolée, il y a des patrons de robes, je sais que je vais rentrer dedans, mais je sais aussi surtout que je vais avoir l'air con dedans. Donc d'avant je les ferai pas. Voilà. Donc si on peut avoir des patrons, vous voyez, un peu jolis, basiques, mais dans lesquels on rentre. Moi vous voyez, un chemisier comme ça, je veux dire, ça je le porte, sauf que alors je vais faire moi ma modification, mais je pense à une je veux dire, moi dans le commerce, je m'habille en 42. Je pense à une personne qui s'habille en 48 dans le commerce. Ce patron là, elle peut pas le faire. Vous voyez, à moins de tout modifier le patron, et là pour ça je pense que bon, moi me rajouter 2 cm au niveau de la largeur dos et la largeur devant, je pense que je maîtrise, vous voyez, mais quand il faut faire ça sur, enfin je veux dire, on peut pas non plus complètement modifier le patron. Donc voilà, c'était le coup de gueule, enfin coup de gueule, c'est un coup de gueule, mais voilà, ouais, ça serait bien de penser que les filles qui se lancent en couture, on aimerait bien ne pas s'habiller avec un chausse-pied et de la vaseline non plus, quoi. Alors, je vais terminer par 2 derniers achats que j'ai fait, que je regarde autour de moi, j'ai rien oublié d'autre. Liz Taylor. Alors Liz Taylor m'a tuée, c'est-à-dire qu'elle a enfin lancé sa boutique. Moi j'étais persuadée, j'étais sûre que ce serait ça, parce que forcément vous vous doutez bien que comme elle nous avait pas annoncé ce que c'était, on était plusieurs à se demander ce que ça allait bien pouvoir être, son entreprise. Et moi c'est vrai que j'avais pensé aux pochettes qu'elle a lancées. Je m'étais dit tiens, peut-être elle va faire des kits de pochettes ou des pochettes qu'elle va vendre. De vendre des tissus, c'est encore mieux.
Et pour tout vous dire, donc l'ouverture de la boutique était à 10h. À 10h moins 5, j'étais sur le déjà branché. Qu'à 10h, j'ai cliqué. Je pense que j'ai pas été la seule puisque tout a pété. Le site a bloqué. Et donc à 10h03, j'ai de nouveau eu accès à la boutique. Et à 10h06, je validais ma commande. Voilà. Je fais pas de faillotage, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Mais j'avais vu la jupe que Lise avait réalisée avec un de ses tissus et j'étais tombée reine morte d'amour pour ça. Donc du coup j'ai acheté également le patron qui est la jupe Bonjour de chez l'atelier Scamit. Et alors là pareil, super atelier Scamit parce que il y a des vidéos tuto, donc pour réaliser la jupe je pense que ça va être sympa. Et donc j'ai commandé ça. Je vous jure, je pourrais m'en faire une étole, un foulard, parce que je n'aime pas les poids. Mais super doux, hyper souple. J'ai adoré, enfin j'adore d'ailleurs toujours. J'ai donc passé la commande le samedi, j'ai dû recevoir mon paquet le mardi je crois, enfin un truc comme hyper rapide. Comme tout ce que fait Lise, hyper fignolé, bien emballé, avec la petite carte conseil pour laver le tissu, avec quelle aiguille utiliser pour coudre son tissu, etc. Enfin vraiment je pense que Lise là-dessus elle n'a pas de souci à se faire au niveau de sa boutique, parce que bon de toute façon elle a cartonné et je pense qu'elle continuera, parce que vraiment les tissus ont l'air d'être d'une super qualité. Et donc ça c'était quand elle a ouvert sa boutique il y a 2 semaines, je sais plus exactement. Et puis il y a quoi, même pas une semaine, elle a passé un petit message sur Instagram pour signaler qu'un tissu était de nouveau disponible sur son site. Et bien sûr j'ai couru pour aller donc commander celui-ci. Voilà. Donc alors là le caramel à pois c'est sûr ça va être la jupe Bonjour. Alors, je n'ai absolument pas du tout le même physique que Lise, hein, donc ça rendra pas la même chose, mais vraiment la teinte comme ça avec les collants noirs, enfin super beau. Et par contre celui-ci, donc je sais pas exactement encore ce que je vais en faire, c'est pas grave, je trouverai bien, mais le tissu était vraiment trop joli, donc voilà, j'ai un peu craqué et je me suis fait plaisir après tout, hein, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, ma foi, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Je me reste à vous rappeler que si vous voulez gagner un petit sac à projet que je réaliserai pour vous, il suffit de liker et de mettre un commentaire sous cette vidéo. Et surtout, me reste à vous souhaiter, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en termes de famille, problèmes, enfin parce que la vraie vie est là. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai une petite pensée particulière pour une de mes amies qui a eu vraiment voilà, beaucoup de tristesse dans sa vie, donc je lui envoie toute mon affection, elle se reconnaîtra. Elle est dans mon cœur, sa petite étoile aussi, je pense fort à vous. Et puis voilà, à tous de très bonnes fêtes. J'espère vous retrouver en pleine forme après les fêtes. Je vous souhaite d'être, parce qu'on n'y est pas encore, mais en tous les cas d'être gâtés, choyés, d'être dans vos familles, avec vos amis. Et puis après tout, si vous êtes seul, moi je suis là pour vous, je vous envoie toute mon affection et puis toutes mes bonnes pensées. À bientôt, salut!